La suite, c'est l'arbitrage au niveau donc, de la Fédération camerounaise de football après la région du littoral. C'est la région du centre qui a pris le relais. Il a fallu l'intervention cette semaine des autorités de la région du centre pour tenter de trouver une solution à ce problème des émoluments des arbitres. Que se passe-t-il véritablement de ce côté-là? Lucas Tengmeuf, vous êtes arbitre de football et surtout analyste sportif. C'est ce que vous préférez d'ailleurs. Je préfère m'arrêter à cette qualification d'analyste sportif. Alors Lucas, vous qui n'êtes pas loin de ce domaine, que se passe-t-il? On croyait que le problème était circonscrit uniquement à la région du littoral. Comment se retrouve-t-on à parler de ce même problème dans d'autres régions du Cameroun? Il se peut que tout à l'heure, je parlais dans mon incipit qu'il parlait de l'organisation du sport. Maintenant, on parlera aussi de l'organisation du football en général. Vous comprendrez que si dans une fédération, on n'a pas considéré l'arbitre comme quelqu'un qui doit être au centre du jeu. Voilà, au centre du jeu, au centre des préoccupations, ça veut dire qu'il y a un véritable problème d'organisation. Et dans la Ligue régionale du centre, moi, je félicite aussi le gouverneur de la région du littoral du centre, merci, la série Paul Béa. Oui, qui a mandaté son secrétaire général pour la conciliation entre les différentes parties, c'est-à-dire le CPG et l'association camerounaise des arbitres de football, branche du centre. Et on ne parlera pas aussi à ce niveau de l'émission de l'État du Cameroun dans les affaires du football, parce qu'il fallait à ce moment-là résoudre un problème bien précis. Maintenant, il se peut qu'à la fédération, il y a un certain directeur du développement du football qui aurait dit au président de la fédération que les arbitres demandent beaucoup d'argent, et alors qu'ils ne servent à rien. Bon, j'ai dit aurait dit jusqu'ici. Oui, vous êtes dans le conditionnel. C'est pour cela que je n'interviens pas, parce que c'est le conditionnel. Oui, je n'ai pas la certitude de ce que moi j'ai cru entendre. Mais c'est très grave, parce que ce n'est pas seulement l'affaire des régions, c'est l'affaire de tout le Cameroun en général. La Ligue régionale du centre dit qu'elle réclame 3 saisons d'arriérés d'émoluments impayés à la Fédération camerounaise de football. Au littoral, on parlait de... On réclamait 2 saisons, c'est la fin de la phase à retour de la saison dernière et la fin de la phase allée de cette saison. Et le championnat, la phase de retour s'est jouée cette saison. Cette phase de retour qui s'est achevée hier n'a pas aussi été payée. Donc vous comprenez qu'on ne sait pas qui vraiment gère le football à la Fédération camerounaise de football. Et pourquoi? Parce qu'on dit que peut-être à la Fédération camerounaise de football, il y aurait beaucoup d'argent. Mais si on ne paye pas les salaires des employés que sont les arbitres, comme le disait le président de la Fédération quand il était passé dans une chaîne de télévision, Canal 2. À Canal 2, ça veut dire que peut-être soit c'est de la méchanceté, soit il est de mauvaise foi. Maintenant, la Ligue régionale du centre a repris chemin parce que les arbitres ont écouté le porte-parole du gouverneur de la région pour pouvoir aller officier des matchs, parce que les Interpol sont programmés pour le 1er août. Et maintenant, on ne saurait jouer les Interpol au Cameroun sans les représentants de toutes les régions. À l'Est, les arbitres ont entamé la grève. C'est vrai que cette grève a commencé quand le championnat était fini. À l'Ouest, c'est la même chose. Au Nord, vous vous souvenez qu'à un moment donné au Nord, c'est un membre du COMEX qui avait demandé de ne plus continuer à officier parce que les arbitres n'étaient pas payés. Ça prouve qu'il y a un véritable problème. Il disait qu'il n'y avait pas de moyens. Voilà, il y a un véritable problème d'organisation. Pourquoi sous les autres présidents, il n'y avait pas ces problèmes? Pourquoi c'est toujours sous les Saveurs Eto'o qu'il y a ce genre de problème? Et ce qui est cœur dans tout ça, c'est que quand vous parlez qu'on ne vous paye pas, on vous dit que est-ce qu'avant on vous payait? Alors qu'avant... C'est très gênant d'ailleurs une telle réponse. Sous Tombi, sous Seydou, sous IA, les arbitres étaient payés. Mais c'est encore plus dégueulasse quand vous allez dans les agences de voyage dans toutes les villes du Cameroun, vous retrouvez les arbitres de première division en train d'y passer la nuit parce qu'ils sont venus la nuit, n'ont pas eu l'argent pour aller se payer. Coucher sur les bancs. Pour aller se payer une chambre, un motel de 2500. Vous voyez que ça devient un peu très difficile de pouvoir parler de la situation des arbitres. Et quand on le dit souvent, c'est comme si on avait un problème où on est en train de saboter l'exécutif qui est en place.
Voilà. Je vais dire bonsoir à JP Kinfac. Merci. Alors, vous cueillez à chaud avec cette question des arbitres. Ça va mal, quasiment dans toutes les régions, JP. Bonsoir Eric Massia, bonsoir à Lucas, bonsoir au grand maître que j'ai le plaisir de retrouver, l'autre panéliste. Bonsoir Angèle. À tous, téléspectateurs. Et je m'excuse déjà pour le retard, le léger retard que j'ai accusé. On a parlé de la pluviométrie dans la ville qui est... Sur la question des arbitres, je compatis à la situation de Lucas parce que c'est un arbitre de football et c'est un employé. Et tout employé a besoin d'un salaire. Quand tu travailles, tu mérites un salaire. Et il est inadmissible que vous travaillez et qu'on ne vous paye pas. Mais sauf que il ne faut pas qu'on donne l'impression que le problème date de l'exécutif actuel. Yuri Massia, vous êtes un journaliste plus expérimenté que moi. Et ce n'est pas aujourd'hui que le problème des arbitres se pose. Ce n'est pas pour justifier la situation, mais c'est pour revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit que les exécutifs qui sont passés avant Samuel Eto'o, les exécutifs précédents. Voilà, il n'y avait pas de problème. Moi, je suivais souvent les buts de casserole, des problèmes sous les Sédou. Il y a les arbitres qui se plaignaient, qui voyagent et qui n'avaient pas des émoluments ou de transport. On ne les envoyait pas le transport à temps. La preuve, il y a cet arbitre accidenté, voilà. Gérard. Et il a fallu l'intervention de Samuel Eto'o. Les autres sont passés avant Samuel Eto'o. On l'avait oublié dans sa situation. C'est lui qui est arrivé. Il allait le reconforter sur son lit de l'hôpital. Ça, il faut le reconnaître. C'était avant Samuel Eto'o. Pas seulement le reconforter. Je pense qu'il a pris les dispositions pour qu'il soit soigné. Voilà. Parce qu'il faut rappeler, il avait fait un accident en allant, diriger un match, soit au retour d'un match, et puis complètement abandonné par l'ancien exécutif, et il a fallu l'arrivée de Samuel Eto'o fils pour, voilà, qui allait à son chevet, voilà, a pris les dispositions pour qu'il soit pris en charge. Effectivement, ça il faut le reconnaître. Cela suppose qu'avant Samuel Eto'o, il y avait les problèmes des arbitres. Ouais. Et si avant Samuel Eto'o, il y avait les problèmes des arbitres, ça peut s'expliquer autrement. Ce n'est pas forcément pour dire qu'il y a de l'argent et qu'on ne paye pas les arbitres. Ou on choisit volontairement de ne pas payer les arbitres. Peut-être l'exécutif arrive avant et on a trouvé qu'il y avait d'autres arriérés qu'il fallait d'abord éponger. Ça, c'est ce que d'autres sources m'ont dit. Mais ils n'ont pas perçu d'arriérés en même temps. Je ne sais pas. Il est devant vous. Nous, on parle des régions. Il y a eu les championnats professionnels qui se sont joués. Est-ce que vous avez entendu les bruits de casserole? Ça s'est achevé, ils ont peur. Est-ce qu'ils ont... Ou c'est parce qu'ils ont peur? Allons-y. C'est dans les régions que le problème se pose. Est-ce que, et ça il faut aussi voir les tests, et comment on gère les arbitres. Lucas est mieux placé pour me dire, bon, peut-être pas, je ne sais pas s'il maîtrise les tests ou il maîtrise comment le traitement des arbitres se fait. Comment peut-il ne pas maîtriser? Est-ce que ce sont les ligues qui sont supposées être autonomes, à mon avis, à ma connaissance, qui doivent elles-mêmes assurer le traitement ou alors payer les arbitres? Ou alors, c'est la fédération qui met les arbitres à la disposition des ligues et qui les paye? Ça, il faut le comprendre. Parce que moi, fini saison dans les championnats professionnels, Guinée Super League, Elite Tour, Elite One, et qu'on n'entend pas les arbitres se plaignent. La saison est finie. Hein. On a même joué la Coupe du Cameroun. Ils ne sont pas plaints. Mais c'est quand on arrive au niveau des ligues que les plaintes commencent. Mais cela suppose qu'il y a un problème. Si c'est que ce sont les ligues qui sont supposées elles-mêmes trouver des subventions, des moyens pour payer les arbitres, ou alors c'est la fédération qui doit payer les arbitres, il faut qu'on me le dise. C'est ça, c'est ma préoccupation. Et j'étais sur un plateau de télévision, je l'avais dit, moi je ne peux pas cautionner qu'un arbitre travaille et qu'on n'arrive pas à lui donner son salaire. Ça, c'est... Donc, ça veut dire, JP, si je comprends votre raisonnement, vous ne comprenez pas d'où vient le problème. Moi, je ne comprends pas. Parce que vous estimez qu'au niveau de la fédérale, il n'y a pas de souci. Comment se fait-il donc au niveau des régions? Le problème se pose. Peut-être Lucas avant... Non, peut-être avant qu'il ne parle. Oui. Je vais chuter. Allez-y. Vous avez vu dans le littoral, Lucas est témoin. Il a fallu que certains prennent le devant avec le soutien du président de l'association, Simon Gombelec, oui, que je connais très courageux, que je salue en passant, oui, pour qu'on réagisse. Mais qui a réagi? C'est le président de la fédération et certains membres du COMEX qui se trouvent à Douala. C'est ce qui est dit dans leur communiqué. Oui. Notamment ouais, quand ils ont commencé, on est venu au chevet de la Ligue, on a réagi. Oui. Donc c'est un peu difficile à comprendre. Mais moi j'ai un problème avec ceux qui se précipitent pour commencer à accuser directement l'exécutif à Yaoundé. Il faut essayer de savoir ce qui se passe. Très bien, pourquoi le SAN a attendu que le littoral
fassent la grève pour commencer. Pourquoi ils n'ont pas fait la grève depuis? En tout cas, Lucas, sur ce qui est dit. Je dois dire qu'il faut que, vous savez, quand il parlait, je n'ai pas parlé aussi, c'est vrai qu'il n'est pas communicant à la fédération. Et c'est comme ça que j'ai aimé son attitude quand il parlait, parce qu'il a montré qu'il est un homme poli. Et j'ai aussi été poli quand il parlait. Très bien. Je dois dire que quand on va parler d'abord de Fosso Gérard. Quand Fosso Gérard a fait l'accident, c'est quand il partait officiellement Bouddha. dans Bouddha. Voilà, exactement. C'est quand il s'y rendait. Et c'était à l'époque de la Ligue professionnelle de football. Et c'est M. Semeng qui était en charge du dossier. Et à un moment, c'est vrai qu'il y a eu certains manquements. Mais on s'est dit que quand le dossier est arrivé à la fédération, tous les problèmes seront réglés. Et sur le coup, le problème de Fosso Gérard, c'est la réglé. Il est même allé au chevet de Fosso Gérard, ce que les autres présidents n'avaient pas fait, ce qui est bien. Il avait promis beaucoup de choses qu'il n'a pas pu réaliser. Et il n'a pas pris en charge? On avait transporté Fosso Gérard à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé, mais jusqu'aujourd'hui, il est couché. Si vous êtes journaliste, allez faire le travail de journaliste. Vous comprendrez pourquoi est-ce que Fosso Gérard est toujours couché. Non, s'il est couché, ce n'est pas forcément pour dire qu'on n'a pas pris soin de lui. C'est une maladie qui traîne depuis des années. Ça peut prendre c'est un accident. C'est un accident. Il a traîné ça pendant des années. Mais s'il est couché, ce n'est pas pour dire que c'est pas forcément pour dire que la fédération n'a rien fait. Il dit il est allé à son chevet. Permettez qu'il termine. Lucas. Je qu'il était très poli. Et même maintenant, j'ai été poli quand il parlait. Donc il faudrait qu'il continue. Parce que non, mais ce n'est pas l'église alors ici. Hein. C'est un plateau de débat. C'est pas l'église. Lucas, on y va. Voilà. Il a parlé de la situation dans le centre. Vous vous souvenez que c'est le centre qui est la première région à avoir pris le tour par les comptes. C'est la première région dont les arbitres ont commencé à manifester leur mécontentement. Parce qu'ils étaient là 2 saisons d'arrivée. Des monuments. Voilà. Et après, on a suspendu. Le président du CPG avait suspendu les arbitres de la région du centre. Il a fallu que le conseil d'administration de la Ligue régionale du centre vienne annuler cette décision. Annuler cette décision-là. Et c'est qu'au littoral aussi, c'est le président Ngonbelek. C'est pas, on voit toujours le président Ngonbelek, alors qu'il n'a fait que jouer son rôle. La CAF, la Fédération camerounaise de football, a 11 membres. Et dans les 11 membres, la CAF fait partie. Donc on n'est pas membre de la Fédération camerounaise de football en personne physique, on l'est en personne morale. Il n'y a pas une personne à la Fédération camerounaise de football qu'on appelle Samuel Eto'o. Si Bambino, qui avait donné son mandat, club de la Ligue départementale de la Sanara-Maritime, suspend Samuel Eto'o de ses fonctions, ça veut dire que Samuel Eto'o est suspendu de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, nous les arbitres, non, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Je voudrais suivre le raisonnement. Mécontentement. Et le président de la CAF, de la région du littoral, nous avait convoqués. Et on lui a dit que les conditions dans lesquelles les arbitres jouent ne sont pas bonnes. Déjà que la commission en charge de la désignation des arbitres souffrait, parce qu'à tout moment, elle recevait toutes les indisponibilités. Et on se retrouvera en train d'avoir les mêmes arbitres qui jouent les mêmes matchs. C'est là où on a convoqué les arbitres. Et on s'est dit ce jour, est-ce que vous voulez jouer ou vous ne voulez pas jouer? On avait convoqué tout le monde. Et comme tout le monde ne pouvait pas être là, on avait une poignée de 23. On a alors créé un forum. On a fait un référendum. Parce qu'il faut que je retrace le fait. Exact. C'était, voulez-vous continuer? C'était, veux-tu continuer à arbitrer les matchs de la Ligue régionale du littoral sans recevoir de frais? Oui, je veux. Non, je ne veux pas. Et nous étions 88, oui. Une seule personne avait dit oui. Le reste avait dit non. C'est là où le président de la CAF régionale a fait son communiqué pour dire que la situation doit être réglée. Et tous les arbitres du littoral ont convergé dans le même sens, malgré les intimidations, parce qu'on avait prévenu aux autres que vous serez intimidés. On va vous promettre tout. La promotion, les radiations, tout, mais ne soyez pas intimidés. Nous, on avait été soudés. C'est comme ça que l'un des membres du COMEX avait donné la moitié, donc 5 millions. Puisque d'ailleurs, on réclamait, on n'a pas mis la Coupe du Cameroun à l'intérieur. On a mis 5 millions. Il a donné 5 millions et le président de la fédération a aussi donné 5 millions. C'est comme ça qu'on avait résolu le problème. Il a parlé aussi
les habits de première division. Il faut comprendre qu'en première division, j'ai discuté avec certaines amis de première division. Chez eux, c'est difficile de faire une grève comme celle-ci. Pourquoi? Parce que il a dit, mon copanéliste, c'est Rodrigue. Il a dit, quand on parlait des Jeux Olympiques, vous savez, on n'arrive pas en première division parce qu'on mérite, ou en Ligue 2, dans le football. Le football est organisé de telle sorte que vous n'occupez pas un poste parce que vous le méritez. Vous êtes toujours soutenu ou parlé. Quand vous voulez commencer une situation de grève, on va toujours vous dire que tu étais ici parce que tu ne méritais pas. Et on va commencer à menacer. Mais quand vous parlez comme ça veut dire que vous, c'est un peu grillé. Non, c'est pas que les arbitres ne méritent pas être là-bas pour la plupart. Non, allons-y. C'est pas que pour la plupart, il parle de tout le monde. Voilà, il dit tout le monde. Chacun c'est qui est son parent. Oui, chacun sait qui est son parent. C'est pourquoi il ne peut pas gréver. Et ils m'ont dit, ils ont dit tous que nous, on ne peut pas gréver. Et ils ont commencé à être contents parce que ça avait commencé au littoral. Ils disaient que comme ça a commencé au littoral, en payant le littoral, on doit payer toutes les régions et même eux. C'est pas que je viens ici pour... Je n'ai rien contre l'exécutif qui est en place. Parce que, étant joueur, moi je faisais... quand il jouait au football, je faisais 4e en 2006, quand il remportait. Nous étions ceux qui... On regardait une émission de l'équipe du dimanche. Quand on partait souvent regarder à 22h, le Barça en est joué, on ne sait pas qui a marqué. Après on fait la rediffusion, dans la 80e minute, on voit que c'est Eto'o qui a marqué, tout le monde jubile. Nous-mêmes on jubilait. C'est pas parce que c'est le management et sa gestion que nous critiquons. Nous n'avons rien contre lui. La fédération, pas Eto'o. Vous pouvez toujours parler de la personne. Parler de la fédération, non, comprenez. JP, comprenez bien ce qu'il dit. La fédération a quelqu'un à sa tête et c'est à peu près ce si vous dites qu'on n'avait pas un problème contre la fédération et que vous ne reconnaissez pas qu'il y avait le même problème avant qu'il n'arrive, c'est qu'il y a problème. Il n'y avait jamais de problème. Ah bon? Très bien. On avance. Je vais donner la parole. JP, le cas d'un habitant qui avait été abandonné. Il avait été abandonné. Je vais donner la parole à Angèle. Je donne la parole à Angèle. Je ne suis pas communiqué à la fédération. Angèle. JP Kefa, respectez le plateau, s'il vous plaît. Non, il m'a traité de comité. Je reviens dessus. Moi, je pourrais le traiter. Permettez que je revienne dessus. Non, il n'est pas communicant de la fédération sur ce plateau. Angèle, vous avez la parole sur ce sujet. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais commencer par donner un conseil aux arbitres. Je considère que les arbitres sont des employés et les ligues ou la fédération sont les employeurs. Tu vas au travail, on ne te paye pas, tu ne pars plus. Un point, un trait. Un point, un trait. Commençons, c'est d'abord le conseil que je donne parce que des arbitres, j'en connais énormément. J'en connais et je vais vous faire une confidence. J'ai moi-même fait l'école d'arbitrage. J'ai laissé ça. Et je vais vous dire... Parce que tu vas au travail, on ne te paye pas. Tu laisses ça. Parce que la situation de ce pays... Ça fait combien d'années? Je dis, papa, tu vas au travail, on ne te paye pas. Tu laisses ça. Et quel travail même? Parce que je vais vous démontrer pourquoi je le dis. La plupart des arbitres camerounais ne vivent pas de l'arbitrage. Non, c'est clair. Ils vivent d'autres choses. Je ne refuse pas. Très bien. Ça veut donc dire que l'arbitre... Si un arbitre camerounais se tue, il va, il fait l'accident, sa vie était au péril et on l'abandonne comme vous êtes. Et jusqu'aujourd'hui, il est paralysé, ça fait une dizaine d'années. Tu ne travailles plus. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il faut bien savoir de quoi on parle. On ne parle pas d'un petit métier. Vous comprenez? Moi, je vous ai dit que j'ai fait l'école d'arbitrage. C'est pour ça que que ça fait combien de temps pour comprendre s'il y avait le même problème avant où ça commence. Lorsqu'on allait même, lorsque tu vas même arbitrer dans les quartiers, les championnats de vacances, on te tape là-bas. Si tu fais mal. Même si tu fais bien, on te tape là-bas. Je veux dire, et ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut que les gens comprennent comment ça se gère. Parce qu'il a dit quelque chose, c'est que je n'ai pas de problème avec l'exécutif en place. Ce que je dis, c'est... Il a dit un truc ici. Lucas a dit quelque chose, c'est... En élite 1, en élite 2, il n'y a pas forcément ces problèmes. Et même s'il y a... Non, il dit il y a, mais ils ne peuvent pas se plaindre. Oui, bien sûr, ils ne sont pas courageux. Mais je dis... Parce qu'ils savent comment ils sont arrivés là-bas. Il faudrait donc qu'on comprenne comment est-ce que
c'est schématisé. Qui paye? C'est la fédération qui paye ou bien la fédération décaisse? On envoie ça dans les ligues se chargent. Parce qu'il faut comprendre, parce que vous êtes là, on peut dire là, alors que la fédération envoie l'argent, les autres s'asseyent, ils mangent l'argent là, alors on ne paye pas les arbitres. Peut-être ce n'est même pas la compétence de la fédération. Peut-être c'est les ligues qui doivent payer. On ne sait pas. Quels sont les textes? Peut-être il faudrait qu'on épluche bien cette question. Parce qu'il faut qu'on comprenne qui paye, qui décaisse l'argent. C'est de ça qu'il est question, avant de savoir sur qui tirer. Non, à la fédération, je pense qu'il y a ce qu'ils appellent une commission centrale. D'accord. Qui s'occupe de cet aspect. Et c'est à partir de là que, voilà, en principe, les fonds sont dispatchés. Je reviens sur ce qui a été dit, c'est que, et la commission est centrale à la fédération. Chaque ligue a sa commission qui est en charge de la gestion et de la désignation des arbitres. Ah, vous comprenez? Ce que je dis, Éric Martial, c'est que, vous savez, je suis vraiment... Je pense qu'il faut laisser un peu que peut-être le football camerounais disparaisse un peu. Non, je vais vous dire pourquoi je le dis. Parce que c'est très épuisant et c'est très embêtant. Quand vous attendez, quand je m'assois, je suis ici et j'entends les gens dire, il y a 2 saisons, on n'a pas été payé, on a joué les phases retour, l'autre est allé jouer. Un arbitre ne peut pas aller arbitrer un match, il dort à l'agence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui, quand vous entendez ça, moi je ne sais pas comment ça vous reste. Ça dit la gestion n'est pas bonne. Très bien, il y a une question de fond, mais il a dit quelque chose et c'est un problème qui est même en élite. Mais il a dit quelque chose et tout à l'heure quand on parlait des JO, monsieur Ndjiki a dit ça. Nous sommes dans il a parlé des mentalités et là vous comprenez que nous sommes dans un système de mafia parce que lorsque tu veux faire la grève, on te parle de ton parrain. C'est une question de mérite. Et c'est vrai, nombreux sont là en élite, j'en connais. Ils n'ont pas travaillé pour être là. C'est parce qu'ils sont parrainés par des autres, ils sont tirés. C'est dès lors. Même dans les grandes écoles, ça se fait. Ça se fait partout, non? Donc c'est le pays qui est devenu comme ça. Si c'est dans le Cameroun, comme on le dit, comme c'est le Cameroun, comme on dit que c'est le Cameroun. On a encore 4 minutes. Ce que je dis, c'est que comme c'est dans le Cameroun, il faut laisser. Si vous ne pouvez pas vous plaindre, vous supportez. Ceux qui vont pouvoir se plaindre n'ont qu'à se plaindre. Mais c'est le conseil que je donne aux arbitres, c'est que vu que vous n'êtes pas considérés, parce que tout le monde est payé, je pense qu'à la Ligue, ils sont payés, non? Les dirigeants des ligues sont payés, les présidents sont payés, les présidents de toutes ces commissions. Non, les dirigeants ne sont pas forcément salariés. Ils ne sont pas forcément salariés. Donc, il dit... au niveau de la Ligue, ils doivent créer des ressources voilà, pour s'autofinancer. Pour s'autofinancer. Avoir des subventions de la fédération, mais ce n'est pas tout le temps. Je donne, rapidement, 30 secondes. Je suis d'accord, mais je dis ceci, il faut respecter la place des hommes en noir. C'est-à-dire qu'il faut leur donner leur mérite. Parce que moi, je ne suis pas d'accord quand il dit que c'est des problèmes qui n'existaient pas, parce que ça existait depuis. Avant, il y a 2, 3, 4, 5 ans, on tapait les arbitres ici à Bepanda, il y avait tout ça, c'est des trucs. Voilà, on parlait des conditions des arbitres. Oui, on les bastonnait, mais ce que je dis, mais on bastonne toujours. Merci Angèle. Le conseil, c'est tu n'es pas payé, tu n'habites pas. 10 secondes pour vraiment 10 secondes, parce qu'il faut qu'on avance. Il ne faut pas que Lucas pense que ce qu'il a fait comme lecture de la situation des arbitres, que je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Ce n'est pas, je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression que moi, je suis venu dire qu'on ne doit pas payer les arbitres. Moi, je vous ai dit, ce problème, il faut essayer de le questionner. Est-ce que au niveau des ligues, ceux qui dirigent les matchs au niveau des ligues, est-ce que c'est la fédération qui doit les payer ou alors c'est les ligues elles-mêmes qui doivent payer? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Si c'est la fédération, vous avez posé la question. Il répond et puis je vais sortir du sujet avec Rodrigue. Tout à l'heure, moi j'aime le mot organisation. Et nous sommes dans l'organisation du football. Vous savez, à un moment donné, on avait autonomisé les ligues régionales. Et on disait que chacune d'elles devrait aller chercher son sponsor. Sauf que jusqu'ici, il y a encore la centralisation. Ce mot d'autonomisation était venu sur les tombis. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la centralisation des fonds. Ça veut dire que tout part pour l'organisation du football du Camerounais. Toutes les finances partent de Yaoundé parce qu'il y a la subvention que
la fédération octroie aux ligues pour leur fonctionnement, oui. Et aux ligues départementales pour leur fonctionnement. C'est dans cette subvention qu'on paye les arbitres. Et l'argent là est où? C'est supposé être envoyé. Oui, allons-y. On paye les arbitres, on loue les stars, on paye le matériel, les journalistes qui vont venir, tout c'est dans le fonctionnement. Non, on ne paye pas les journalistes. Allez-y. Bon, le transport. Allez-y. Allez-y. Allez-y, Lucas, allez-y. On n'a pas beaucoup de temps, pardon. On a un dernier sujet. Depuis, il se peut que les ligues n'ont pas reçu ces subventions. C'est pourquoi, à un moment donné, vous voyez, vous retrouvez qu'il y a des problèmes. J'ai assisté, Pété Lucas, je suis journaliste, j'ai assisté à une réunion du conseil d'administration de la Ligue. C'était la saison dernière en début de saison, où j'ai vu clairement les responsables, où c'était le président, dire que voici tel montant que la fédération nous a promis et ça a été reversé. Je ne sais pas si c'était une partie ou c'était la totalité. Très bien. Il y a quand même des choses. Là, vous ne savez pas. Vous savez ce qu'on avait promis 300 millions, non? Oui, mais ça ne répond pas. Ça ne répond pas à sa préoccupation. Il a dit qu'on n'a rien reversé. Il ne peut pas prouver. Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit comme ça. Allez-y, Lucas. Maintenant, en Ligue 1 et Ligue 2, il y a des commissions. La fédération a ses commissions. La commission financière, la commission marketing, la commission d'arbitrage. Quand vous dirigez peut-être un match du football féminin, quand vous payez, c'est la commission financière de la Ligue régionale qui vous paye. Parce qu'elle a un compte dans une agence de téléphonie mobile là. Quand vous voyez là, c'est Fédération Camerounaise de football. Parce qu'il y a un numéro que vous envoyez, c'est Fédération Camerounaise de football. Même en Ligue 1, Ligue 2, c'est la même chose. Vous voyez la Fédération Camerounaise de football. Par rapport au transport et par rapport à la somme qu'on vous envoie, vous pouvez déterminer que c'est tel match qu'on est en train de payer. Oui. Mais depuis, on n'a pas payé. Parce que quand on parle d'arriérés de monuments, on parle toujours de la commission centrale. Non, la commission centrale a pour rôle de désigner. C'est pas elle qui paye. Pas elle qui paye. Oui. Pour elle, c'est de désigner. Si vous voulez vous partager, vous ne partez pas. Sauf qu'elle est dans la formation et la promotion des arbitres. Elle ne s'occupe pas. Et par la suite de la désignation sur les différents matchs. Voilà. Rodrigue, je sors de ce sujet avec vous. J'ai rien à dire. Tout a été dit. Il faut juste que, comme la copanéliste l'a dit tout à l'heure, Angèle, on est fatigué du football. Organisez le football, faites honneur aux Camerounais, donnez de la joie, et puis le reste, gérer ça. Dans toutes les fédérations, il y a des soucis. Dans toute organisation de sport. J'ai pas envie de poser la question si ailleurs on paye les arbitres dans notre fédération. Voilà, le fonctionnement, le mode de fonctionnement est différent. Le mode de fonctionnement est différent. Sambo par exemple. Les entraîneurs, les arbitres perçoivent ce qu'ils doivent faire tout de suite après la compétition. On n'en a pas beaucoup, donc quand il y a une compétition, on essaye de soulager. Le peu qui a géré là tout de suite. C'est pas un problème de nombreux. Je continue à dire que tout est organisation. Voilà, organisation. Le même mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Chaque organisation. Tu l'as dit que voilà, quelqu'un a 1000 francs, voilà, il perçoit ses 1000 francs, basta, c'est terminé. Chaque organisation sportive a son mode de fonctionnement, sauf que le football est tellement connu que tous ces problèmes sont dehors. Et maintenant... Déjà que c'est le sport femme aussi. C'est vous qui avez décidé. Mais quand il faut représenter le Cameroun, il y a d'autres fédérations qui le font très bien. De nombreuses médailles. De nombreuses médailles. Donc, organisez, faites en sorte que quand c'est bon, quand vous avez de l'argent, vous nous dites. Ne venez pas seulement pleurer quand il n'y a pas. Voilà. On va faire la transition rapide pour faire 1 ou 2 minutes sur le dernier sujet.